Que je vous bénisse. Père, te remercions pour ce soir. Tous tes enfants, nos ministres, nos membres et les invités, tout le monde ici présent. Je prie que tu oignes leurs mains avec ta puissance au nom de Jésus-Christ. Que ces mains levées se touchent et que l'onction qui brise toujours coule vers tout le monde au nom de Jésus-Christ. Comme leurs mains écriront, comme leurs mains saisiront ou prendront des choses, comme leurs mains imposeront à des choses, qu'il y ait la vie à nouvelle, la vie abondante, la vie surnaturelle sur ces choses, que ces mains touchent au nom de Jésus-Christ. Que toute faiblesse soit ôtée, que toute bataille soit gagnée, que toute maladie soit guérie, et que tu fasses de ton peuple des conquérants au nom de Jésus-Christ. Essuie toutes les larmes, ôte toute angoisse de leur vie. Fais quelque chose de façon que ton peuple se lève avec une nouvelle vie pour rentrer dans l'avenir au nom de Jésus-Christ. Confirme-le dans toute vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Nous lisons de Hébreux 11. Hébreux, chapitre 11, verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours, c'est pas la foi. La foi là, elle là, ce soir. Toute muraille qui se tient entre vous et votre possession, la muraille là s'écoulera aujourd'hui. La muraille qui se tient entre vous et votre bénédiction, cette muraille de démarcation va s'écouler aujourd'hui. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Pour les enfants d'Israël, c'était un grand jour. Un jour à ne jamais oublier. Et pour nous qui sommes ici ce jour, pour moi, je dis pour moi et pour vous, voici un grand jour pour vous. C'est le jour de victoire. C'est le jour de puissance. C'est le jour de conquête. C'est le jour où un nulard deviendra un héros. Aujourd'hui, toute soustraction dans votre vie va se changer en une addition. Tout ce qu'on divise avant de te le donner, maintenant, cela va céder à la multiplication. Aujourd'hui, c'est le jour où les captifs deviendront des conquérants, des vainqueurs. C'est le jour où les opprimés deviendront des vainqueurs. Vous allez marcher sur l'orage de votre vie. Tous les problèmes de votre vie, félicitations, il y aura un changement pour vous. Il y a un changement total cette nuit pour vous au nom de Jésus-Christ. Voici le jour pour que le malade devienne fort et bien portant. Avant de continuer, que le malade dise: je suis guéri. Vous êtes bien portant. Vous êtes délivré. La faiblesse n'est plus. Où est la personne dont je parle? Que le faible dise: je suis fort. Parce que aujourd'hui, ce soir, il y aura un cantique dans votre bouche. C'est le jour où le victime deviendra vainqueur. C'est le jour où la victime deviendra vainqueur. Le jour où le faible, le défaillant, l'esclave vaincu deviendra fort, triomphant, sera élevé, deviendra un réalisateur
réussir dans la vie. Comme on voit les enfants d'Israël, allons voir l'histoire dans Josué au chapitre 6. Josué 6, nous lisons le verset 1. Ces enfants d'Israël là même, déjà vous connaissez déjà l'histoire, ils venaient du désert et ils ont traversé le fleuve Jourdain. Comme ils traversaient le fleuve Jourdain, mais Jourdain était accru et Jourdain était fermé et l'eau coulait. Ils étaient entre Jourdain et Jéricho parce que les fleuves sont revenus à leur place et le fleuve débordait. Et ils ne pouvaient ni avancer ni derrière parce que aller en avant, il y a Jéricho qui est devant eux et les murailles étaient imprenables, les murailles étaient très tendues, les murailles étaient si élevées. Aller en arrière, c'est impossible. Aller en avant, c'est impossible. Et donc Jéricho devant eux et puis le Jourdain derrière eux. C'était une situation impénétrable. Ils étaient soit dans le gouffre de la chute ou au portail de la victoire. Et la foi transforme, change tout. Et ce soir, je dis ce soir, la foi en Dieu va tout changer dans votre vie. C'était la foi. La foi qui a gagné la victoire. Aujourd'hui, il y aura une conquête surnaturelle sur votre vie. Voyons, Josué chapitre 6. Et je lis le verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Verset 4. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Les murailles qui vous empêchent s'écrouleront. La muraille de démarcation entre vous et votre guérison s'écroulera. Et la muraille de démarcation, de séparation entre vous et le succès, entre vous et la réalisation, entre vous et la possession, entre vous et votre destinée, cette muraille s'écroulera cette nuit au nom de Jésus-Christ. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Chacun devant soi. Mon nom est là. Chacun devant soi. Est-ce que votre nom est là? Est-ce que vous êtes receveur cette nuit? Est-ce que vous êtes réalisateur cette nuit? Est-ce que vous êtes béni cette nuit? Regardez, votre nom est là. Et le peuple montera chacun devant soi. Voilà le verset 10. Le verset 17 dit, Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai
poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Verset 16. À la 16e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Il y aura des cris ce soir, des cris de joie, des cris de témoignage, des cris de célébration, des cris de puissance, des cris de conquête. Poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. Verset 20. Le peuple poussa des cris. Je vais crier. Je dis, moi je vais crier. La voix là va revenir. Cette force là va revenir. Cette joie là va revenir. Le zèle là va revenir. Tout ce que vous avez perdu. Je dis tout ce que vous avez perdu. Tout ce que vous avez perdu. Comme les murailles de Jéricho tomberont cette nuit, vous allez crier. Vous allez chanter. Vous allez célébrer. Vous allez vous réjouir. Verset 20. Le peuple poussa les cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple, chaque fois, les promesses de Dieu vont s'accomplir. La chute de votre ennemi va s'accomplir. La guérison de votre corps va s'accomplir. La joie du Seigneur va s'accomplir dans votre vie. La réponse à vos prières va s'accomplir. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville. Chacun devant soi. Il poussa de grands cris et ma muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun, combien de personnes? Je dis combien d'entre nous ici, chacun devant soi. Il s'emparait de la ville. Vous allez vous en emparer cette nuit. Cette nuit, avant de prier, je vous parle du thème le jour inoubliable de la conquête surnaturelle. Le jour inoubliable. Oui, cette tumeur cérébrale va disparaître. La chose là qui est dans votre ventre, qu'on appelle le fibrome, cette nuit, ce soir, cela va fondre. Et tous ces problèmes vont disparaître cette nuit au nom de Jésus-Christ. Le jour inoubliable de la conquête surnaturelle. Nous allons voir 3 points. Premier point, la promesse de la conquête spirituelle. La promesse de la conquête surnaturelle. Deuxième point, la puissance du contrôle de parole. La puissance du contrôle de parole. Des paroles. Le Seigneur a dit, si vous allez faire renverser les murailles de Jéricho, il faut contrôler votre bouche. Ne parlez pas, ne faites pas de bruit jusqu'au jour, jusqu'au moment où je vous demanderai de crier, alors vous saurez que vous allez crier votre Alléluia et cela sera enregistré dans votre cœur. Mais il devait contrôler les paroles, la puissance de contrôle des paroles. Troisième point, la louange des vainqueurs crieurs. Je vais louer le Seigneur. Je vais exalter le Seigneur. J'ai le témoignage. Vous aurez votre témoignage. Premier point, la promesse de la conquête surnaturelle. Josué chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Mais voilà le verset 2. L'Éternel
dit à Josué, voici je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Regardez ce que le Seigneur a dit ici. Il a dit, Josué, vois. Qu'est-ce que tu regardes? Il pouvait voir les murailles debout. Le Seigneur dit, vois. Il pouvait voir que personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait entrer. Le Seigneur dit, vois, je livre. Je livre. Le Dieu Tout-Puissant a dit, oui, a dit, je livre. Quoique les murs soient debout et quoique les portes soient barricadées, il dit, je livre. Et le Seigneur dit, vois. Vous devez voir de vos yeux de foi. Et cette nuit, et ce ne sont pas les murailles qui sont debout, vous ne les voyez plus. Parce que ces murailles vont s'écouler. Ce n'est plus la douleur dans votre corps, cela va disparaître. Ce n'est plus l'enflement ou la tumeur corporelle, cela va disparaître. Ce n'est plus le bulletin médical, cela va disparaître. On va oublier tout cela. Mais le Seigneur dit, vois, vous allez voir. Vous allez voir un miracle. Vous allez voir la réponse à la prière cette nuit. Vous allez voir la puissance surnaturelle du Dieu Tout-Puissant dans votre vie cette nuit, dans la vie de l'enfant là, dans votre famille cette nuit, au nom de Jésus-Christ. Vois, je livre entre tes mains Jéricho. Voilà cette promesse. La promesse est assurée. Je livre. Cela est déjà réglé avec Abraham. Ce n'est pas quelque chose de ce jour. Cela était dit depuis fort longtemps. Vois, je livre. Voyons, Genèse. Genèse. Je livre. C'était réglé à l'époque là. Et Dieu parlait seulement à Josué, que Josué, avant que tu ne sois né, la chose là était réglée. Avant que tu ne deviennes un dirigeant, la chose là existait. Avant que tu ne sois ici aujourd'hui, cela était déjà réglé. Votre salut était réglé depuis fort longtemps au calvaire. Votre guérison est déjà réglée depuis fort longtemps. Et à la crucifixion de Christ, votre salut est déjà réglé. Votre guérison et délivrance est réglée. Et comme Jésus a brisé la tête du diable, votre possession, votre bien, tout a été réglé. Josué, de par le Seigneur, a compris. Dieu lui a dit que, vois, je livre. On voit Genèse, chapitre 15, verset 6. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Le sacrifice était offert. Et lorsque des oiseaux étaient venus pour suer, pour emporter le sacrifice, Abraham les a chassés. Maintenant, voyons le verset 18. 18. Ici, on voit là où la chose était réglée. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. C'est là que c'était réglé. C'est là que c'était réglé. Et les gens
Les gens de Jéricho ne sont rien, les murailles ne sont rien, quelle que soit la crainte dans le cœur des enfants d'Israël, cela n'est rien. La chose était déjà réglée avec Abraham. Et dit, je livre, je donne ce pays à ta propriété depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Oui, ceci dont nous parlons, et ça a été scellé au ciel. C'était confirmé à Moïse. Cette même promesse, vois, je livre. Voyons ceci. Je lis des nombres. Nombre 33, vois, je livre. Votre bénédiction est assurée aujourd'hui. Votre délivrance est sécurisée aujourd'hui. Parce que c'était déjà réglé et donné. Nombre 33, nous lisons le verset 53. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez. Car je vous ai, quoi? Je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ce n'est pas sinon un doute que la chose soit faite ou pas, la chose sera faite ou pas. Non. C'était déjà réglé avec Abraham et puis c'était confirmé aussi à Moïse. Et finalement, c'était scellé au ciel. Voyons, Deutéronome chapitre 2, verset 24. Deutéronome chapitre 2, verset 24. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, qu'est-ce qu'il est là-bas? Vois, je dis, qu'est-ce qu'il est là-bas? Dites-le moi. Vois, je livre entre tes mains, Sion, roi de Hesbon. Y a-t-il quelqu'un qui se tienne devant vous pour empêcher votre possession? Je vous le livre. Le roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête. Quand est-ce que vous allez commencer la conquête? Même aujourd'hui. Commence la conquête. Commence la conquête. La délivrance commence la conquête. La victoire commence la conquête. Et tout ce que vous désirez, est-ce que je veux ceci? Il faut la posséder. Est-ce que je peux recevoir cela? Il faut le posséder. Est-ce que je peux en jouir? Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Ce jour, verset 25, je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Nous allons à Josué, chapitre 1. Je livre. Quelqu'un l'a reçu. Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1, verset 3. Tout lieu que quelqu'un mette à crier, tout lieu, toute promesse que vous réclamez, toute parole que vous recevez, tout lieu où vous vous tenez, tout ce que vous réclamez ce soir, donne-moi un bon amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Voilà cela. C'était déjà réglé. Et c'était réglé. Et c'était fait. La promesse de la conquête surnaturelle. Josué, chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Lève-toi, monte contre Haï. Vous n'allez plus vous asseoir dans la vallée. Dans la vallée de dépression, on est vaincu. Vous n'êtes pas vaincu, non? Non, on a échoué. Non, tu n'as pas échoué. Ça, c'est le passé. L'eau, là, le problème l'a déjà passé. À ne plus revenir.
Et aujourd'hui, voici le jour de puissance. Voici le jour de conquête. Voici le jour de victoire. Voici le jour d'exaucement de prière. Aujourd'hui, voici le jour de victoire. Et c'est dit, ici, verset 1, il dit, c'est dit que, vois, je livre entre tes mains. Vois, je livre entre tes mains. C'était réglé depuis fort longtemps. Maintenant, tout ce que Dieu disait à Josué maintenant, c'est un renouvellement de ce qui a été déjà donné. Mais dans votre cas, mais dans mon cas ici, mais dans notre situation ici là, le Seigneur nous l'a donné. Tout ce dont il faut jouir, tout ce qu'il faut posséder, tout ce qui doit faire notre témoignage. On va aux Actes des Apôtres. Chapitre 27. Acte 27, verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Tout obstacle est ôté de votre voie. Ne crains pas mon frère, ne crains pas ma soeur. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné. Est-ce que vous avez écouté cela? Nous lisons l'Ancien Testament. Maintenant, nous sommes arrivés au Nouveau Testament. Et c'est la même chose. Dieu t'a donné. Tous ceux qui naviguent avec toi. Votre femme fera partie de cette bénédiction. Votre mari fera partie de cette bénédiction. Vos enfants feront partie de cette bénédiction. Tout celui qui fait votre souci fera partie de ceci. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette assurance en Dieu qu'il en sera. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera. Cette nuit, je crois en Dieu qu'il en sera. Cette promesse-là, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera. Cette guérison, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera. Cette délivrance, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera. Qu'il en sera comme il m'a été dit. J'ai cette confiance. J'ai cette confiance en Dieu. Je peux voir la bénédiction couler à votre vie maintenant. Je peux voir le miracle couler vers vous maintenant. Voyons, deuxième Pierre. Deuxième Pierre, chapitre 1, verset 3. Vous l'avez déjà. Deuxième Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné. Voyez cela. Vois, je livre. Nous a donné tout. Nous a donné quoi? Pourquoi quelqu'un doit l'entendre? Je ne parle pas de gens de dehors, mais les gens ici, au-dedans ici. Qu'est-ce que j'ai? Comment je peux avoir? Regardez sur cette promesse. Vous avez quelque chose. Je dis, vous avez quelque chose. Comme sa divine puissance nous a donné. Pas que il donnera, mais ceci est déjà donné. Ceci est réglé. Le salut est réglé. La guérison est réglée. La délivrance est réglée. Le succès est réglé. La réalisation est réglée. Des enfants miracles pour les stériles sont déjà réglés. Voilà ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent, lesquels m'assurent. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous le possédez? Est-ce que vous allez en jouir? Y a-t-il quelqu'un là-bas qui crie cette nuit? Y a-t-il quelqu'un là-bas qui rend des témoignages cette nuit? Y a-t-il quelqu'un là-bas qui possède cette nuit? Lesquels nous assurent de sa part, lesquels m'assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses,
afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Comme c'était avec Josué, comme c'était le cas des enfants d'Israël, la promesse à vous est assurée. C'était acquis par Christ. Il était là à la croix de Calvaire. Il a versé son sang et il a payé tout le prix. Toute bénédiction dont vous avez besoin, du salut à la glorification, de la justification, au couronnement, du commencement jusqu'à la fin, Jésus a tout acquis. C'est pourquoi la promesse est assurée. 2. Cela subsiste au ciel. Cela est réglé avant qu'il ne vienne. De la fondation de ce monde, cela subsiste. Cela est réglé avec le Père. Pourquoi je vais vers le monde? Pourquoi dois-je mourir? Pourquoi verser mon sang? Afin que tu aides les descendants d'Adam pour récupérer ce qu'ils ont perdu dans le jardin d'Éden. Avant qu'il ne soit venu, tout était réglé au ciel. C'était confirmé par le Père. Confirmé par le Père. Lui, ayant ressuscité, nous ayant ressuscité, lui étant ressuscité, alors il est maintenant assis avec le Père. Et voici maintenant, il nous a donné ceci. Et c'était révélé par l'Esprit. C'était révélé par l'Esprit. Le Père est engagé. Je vous l'ai donné. Jésus est engagé. Je vous l'ai donné. Le Saint-Esprit est engagé. Et je vous l'ai donné. C'est annoncé par les anges. Et les anges criaient de joie. Lorsque Jésus était venu dans ce monde, les anges là voyaient ce que ils voyaient déjà, ils prévoyaient ce que vous aurez ce jour. Ils criaient de joie. C'était proclamé par de fidèles serviteurs de Dieu. Et maintenant, c'est enregistré dans son saint livre que c'est fait. Pour vous, je dis c'est fait. Romains chapitre 4. Romains 4, je lis verset 17. Romains 4, verset 17. Romains 4, 17. Rappelez-vous, Josué, Josué dit que vois, je livre. Les murailles sont là, mais je vous ai livré ceci. Les portes sont barricadées, mais je vous l'ai livré. C'est comme il n'y a rien qui change là-bas. Mais Dieu a dit, je vous ai donné cela. Je vous l'ai livré. Qu'est-ce que Dieu essaie de faire? Qu'est-ce qu'il essaie de dire à Josué? Voyons Romains chapitre 4, voilà le verset 17. Romains 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Toute partie, toute cellule de votre corps reprend vie cette nuit et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Arrêtez-vous un peu. Dieu a dit, Josué, vois, je livre, vois-le avant de le sentir. Vois-le avant de le sentir. Je n'ai pas de sentiment en moi, mais c'est fait. Je ne peux rien voir de physique, de tangible, mais c'est fait. Les murailles sont toujours devant moi là-bas, mais c'est fait. Vois-le avant de le sentir. Crois-le avant de le saisir. Ce n'est qu'une affaire de minutes et vous allez le voir très clair. Vous allez l'expérimenter dans votre vie. Comme vous allez rentrer à la maison, vous êtes venu, que ce soit avec le bus ou dans votre voiture, vous ne pouvez pas sinon résister à chanter cette nuit. Vous allez chanter, 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 chanter. Que j'ai vaincu, j'ai vaincu. Vois, j'ai vaincu. Vois, j'ai vaincu. Vois, j'ai vaincu. Croyez-le avant de le saisir. Déclarez-le avant de le découvrir.
Parce que vous demandez, mais où est la chose? Où est la chose? Déclarez-le avant de le découvrir. Alors il faut dire que c'est fait. Je dis c'est fait. Je dis c'est fait. Je dis c'est fait. Le miracle sur votre vie. La délivrance sur votre vie. Dis que c'est fait avant de le reconnaître. Louez-le avant de le posséder. Les murailles sont devant moi. Il dit criez, criez. Soyez contents parce que quelque chose vous arrive aujourd'hui. Vous allez vous mettre d'accord avec Dieu. Il dit vous allez vous mettre d'accord avec Dieu. Donc vous l'annoncez avant de le réaliser. Parce que déjà c'est réglé au ciel. Déjà Christ l'a acquis pour vous. Déjà l'Esprit de Dieu l'a révélé cette nuit. Déjà le Père l'a confirmé. Déjà les anges l'ont annoncé. Déjà c'est écrit et enregistré dans le livre sacré de Dieu. Annoncez-le avant de le réaliser. Et puis voyons la dernière partie du verset 17. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors il faut le compter être fait avant de le confirmer que c'est fait. C'est comme lorsque vous êtes assis là-bas, vous pouvez commencer à compter vos bénédictions. Vous pouvez commencer à compter vos bénédictions ce soir. Les yeux aveugles là vont s'ouvrir. La main sèche là sera guérie. Le boiteux va marcher. La tumeur là va disparaître. L'esprit oppresseur va vous quitter totalement cette nuit. Et le problème là que vous essayez de vaincre, aujourd'hui vous allez dire gloire à Dieu. Comptez vos bénédictions, nommez-les une à une parce que cette nuit, les miracles vont se multiplier dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et s'enfaiblit dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ses yeux fous deviendront clairs cette nuit. Oui, la cécité partielle va disparaître cette nuit au nom de Jésus-Christ. Voyons. Mais il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction, quelqu'un ce soir a la pleine conviction. Quelqu'un là-bas ce soir a la pleine conviction. Oui, j'ai la pleine conviction que la bénédiction m'est donnée. J'ai la pleine conviction que la guérison m'est donnée. J'ai la pleine conviction que ma montagne quitte cette nuit. J'ai la pleine conviction que ma montagne se déplace. J'ai la pleine conviction que les murailles de Jéricho vont tomber cette nuit. Y a-t-il un frère qui a une pleine conviction? Y a-t-il une soeur qui a une pleine conviction? C'est fait. Je dis c'est fait. Voyons encore ce verset-là. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il y a l'accomplissement ici cette nuit. Voilà numéro 2 maintenant. La puissance du contrôle de parole. La puissance du contrôle de parole. Voyons Josué chapitre 6. Josué 6. Et nous lisons le verset 10. Josué 6. Josué chapitre 6. Verset 10. Les enfants d'Israël, la majorité de ces enfants d'Israël là avaient de sérieux problèmes avec leur langue. Ils ont beaucoup de problèmes avec leur langue plutôt que
plutôt qu'avec leurs yeux, leurs mains. Ils avaient des problèmes de paroles incontrôlées. Cela a fait que beaucoup d'entre eux ont perdu leur santé. Ils commençaient à parler mal de Dieu, de Moïse, et des serpents brûlants étaient venus les mordre. Et ils ont perdu leur santé, ils ont perdu leur position de justice devant Dieu et leur sécurité parce que la protection était ôtée d'eux à cause du problème de leur langue. Ils ont perdu leur protection divine et la faveur divine avec eux. Dieu a dit de ne plus être avec eux. Ils avaient le cou roide. Ils étaient rebelles. Et chaque fois, ils disaient des choses qui blasphémaient le Seigneur. Et ils ont perdu le pouvoir, l'autorité et la victoire sur l'ennemi. Et ils ont perdu de grands privilèges. Et plusieurs d'entre eux ont raté le pays là où coule le lait et le miel. Ils devaient apprendre leur leçon une fois pour toutes. Que la victoire vient lorsqu'on ne suit pas l'ancien modèle de mal utiliser la langue. Ils devaient apprendre la puissance de la thérapie du silence. Lorsque les paroles sont contrôlées, lorsque la langue est contrôlée, lorsque les lèvres sont sous contrôle, c'est une thérapie qu'ils devaient apprendre. Ils devaient apprendre cette thérapie de silence. Josué, chapitre 6, verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche. Pourquoi on fait le tour? Il ne sortira pas un mot de votre bouche. Pourquoi on ne nous permet pas d'utiliser des haches et des pioches? Non. Comme ne sort de votre bouche. Et pourquoi on fait le tour? Il n'y a rien qui se produise. Et que rien ne sorte de votre bouche. Pourquoi ne pas amener les hommes pour pousser les murailles? Qu'il n'y ait rien de votre bouche. La thérapie de silence. Ils doivent garder le silence. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Que je vous montre la puissance du contrôle de parole. Deuxième roi 18. Deuxième roi 18. Deuxième roi 18, verset 35. Parmi tous les dieux de ces pays, voici une menace de l'ennemi. Quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Verset 36. Le peuple a fait quoi? Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot. Faut pas répondre à votre ennemi. Le ciel va lui répondre. Faut pas répondre à votre détracteur. Le ciel va lui répondre. Faut pas répondre à ceux qui disent que nous allons voir comment tu vas arriver. Et on te dit que ceci va t'arriver, cela va t'arriver. On va arrêter ici. On va voir. Nous allons te déranger. Toi là, on te dit que tu auras le miracle. Nous sommes ici. Si tu crois que nous sommes faibles, qu'on n'est pas en mesure de te confronter, c'est nous qui te dérangeons. Nous allons le faire et te parle face à face. Faut pas leur répondre. Dieu va leur répondre. Et le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Dites-moi ce qu'ils ont dit. Et dites-moi ce qu'ils ont dit. Vous ne lui répondrez pas. Ça, c'est le secret de la victoire. Vous ne lui répondrez pas. Il est venu se vantant. Il est venu s'égosillant et que je vais vous prendre, je vais vous disperser, je vais vous captiver, je vais vous détruire. Il croyait que les gens vont parler, que quelqu'un lui réponde là. Alors, est-ce que les gens lui ont répondu? Non. Parce que c'est dit que
le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot. Car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Chapitre 19, verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Il faut déployer l'Éternel là devant le Seigneur. Déployer la lettre de menace, de vantardise devant le Seigneur, et tout leur orgueil, leur menace de vous détruire, de vous en finir, déployer cela devant l'Éternel. Et tout sera oublié. Verset 31. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion, des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est le zèle de l'Éternel qui le fera cette nuit. Verset 35. Cette nuit-là, est-ce que cela va s'accomplir cette nuit dans votre vie? Va-t-il s'accomplir cette nuit dans votre famille? Va-t-il s'accomplir cette nuit? Cette nuit-là, quelle nuit? Cette nuit-là, quand votre miracle, quand votre conquête, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, dites-le moi, voici c'était tous des cacors morts. Voici quoi? Dites-le moi, criez à haute voix. Voici c'était tous des corps morts. Ça c'est votre victoire. Ça c'est votre domination. Ça c'est votre délivrance. Voici c'était tous des corps morts. Des corps morts. Mais veillez sur votre bouche. Voyez comment avoir la victoire. Et non, il n'avait rien dit. Il faut la thérapie du silence. Et voyons, Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste chapitre 5. Et verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Il ne faut pas permettre à votre bouche de vous faire perdre la victoire, la possession, de vous faire perdre votre miracle, de vous faire perdre la puissance de Dieu. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Il faut apprendre la puissance du contrôle des paroles. Et Isaïe chapitre 7, verset 4. Isaïe 7, verset 4. Et dis-lui, sois tranquille. Et dis-lui, sois tranquille. Après tout, cette maladie-là va quitter cette nuit. Et dis-lui, sois tranquille. Après tout, cette montagne-là va se déplacer cette nuit. Et dis-lui, sois tranquille. Après tout, le problème là aura une solution surnaturelle cette nuit au nom de Jésus-Christ. Et dis-lui, sois tranquille. Après tout, cette stérilité là, c'est quelque chose de passé. Tout va disparaître cette nuit. Et dis-lui, sois tranquille. Je souffre. Et dis-lui, sois tranquille. Je saigne. Et dis-lui, sois tranquille. Je connais des moments difficiles. Et dis-lui, sois tranquille. Et avec ce contrôle de parole cette nuit, la puissance de Dieu va circuler toute votre vie, parcourir votre vie, et toutes bonnes choses que Dieu a pour vous, vous les aurez, vous l'aurez cette nuit au nom de Jésus-Christ. Ne crains rien et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétsin et de la Syrie et du fils du Rémalia, de ce que
la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphaïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ce que vos ennemis disent n'aura pas lieu. Ce complot-là n'aura pas lieu. Qu'ils vont le te détruire, cela n'aura pas lieu. Ils viennent dans le rêve, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Et il doit mourir cette nuit. Cette année, cela n'arrivera pas. Ils ont amené des prophètes, des prophéties, des boubous blancs, des boubous rouges, des boubous noirs, des prophéties d'encens, des prophéties de bougies rouges, de bougies blanches. Est-ce que tu as entendu dans votre église, on ne parle pas de prophétie, mais ceci là, sois prudent. On a dit que cette année, que tu vas mourir, dis la chose là, j'ai cela. Cela n'arrivera pas. Il faut comprendre la puissance du contrôle de parole. Tu ne dois pas lui répondre parce que la chose là n'aura pas lieu. La chose là n'arrivera pas. Vous avez la victoire. J'ai la victoire. Voilà, chapitre 30, Ésaïe 30. Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30 et verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance. C'est dans le calme et la confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Il parlait à ces gens-là. Il leur avait dit de ce terme. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont perdu la victoire. Mais vous n'allez pas perdre votre victoire. Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30. Et verset 10. Jérémie 30, verset 10. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas. Vous avez payé votre Amen. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité. Et de la tranquillité. Ouais, pourrez-vous penser aux paroles qu'on peut faire, des paroles de doute, des paroles d'incrédulité. Il ne faut pas les prononcer, des paroles de vaciller. Je suis fatigué, je ne sais pas si je peux continuer maintenant. Il faut vous taire. Votre miracle est en route. Il ne faut pas chasser votre miracle par des paroles d'incrédulité, pas des paroles de doute, pas des paroles de lassitude. Il dit qu'il faut se taire. Et il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Et puis, il dit, verset 12, ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède
ni moyen de guérison. Mais il faut se taire, il ne faut pas parler, il ne faut pas te plaindre, il ne faut pas aller commencer à dire je suis malheureux. Non, tu n'es pas malheureux. Parce que voici ton jour. Je dis voici ton jour. Si tu peux te taire et que tu comprennes la puissance de contrôle de parole, verset 17. Mais je te guérirai. Ça, c'est un lieu où il faut avoir un grand amen. C'est là qu'il faut célébrer votre Alléluia. Verset 17. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée. Cette Sion dont nul ne prend souci. 19. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois, son assemblée subsistera devant moi. Et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein. Son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple. Sont-ils là cette nuit? Peuple de Dieu, vous êtes là cette nuit. Les vainqueurs sont là cette nuit. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Chapitre 31. Chapitre 31. Je lis verset 11. Jérémie 31, verset 11. Chapitre 31. Vous êtes là? Vous y êtes? Ceci c'est pour vous. Je dis ceci c'est pour vous. Lorsque là où vous voyez un nom là-bas, mettez votre nom là-bas. 1, 2, 3, allez-y. Car l'Éternel rachète Daniel. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Mais je dois mettre mon nom là-bas. Car l'Éternel rachète Daniel. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Gloire à Dieu. Vous l'avez obtenu. Vous l'avez reçu cette nuit. Je dis, vous l'avez reçu cette nuit. Avant de continuer, relisez cela et mettez votre nom là-bas. Verset 11. Car l'Éternel rachète Daniel. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. C'est confirmé au ciel au nom de Jésus-Christ. Cette nuit, c'est votre nuit. C'est la nuit de votre victoire. C'est la nuit de votre guérison. La nuit où toutes les murailles de Jéricho s'écrouleront de votre vie. Nous allons au troisième point. La louange des vainqueurs crieurs. La louange des conquérants crieurs. Josué au chapitre 6. Verset 16. Josué 6. Verset 16. À la 7e fois. Comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Célébrez, chantez, louez le Seigneur. Le Seigneur vous a donné le miracle cette nuit. Regardez le verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque cela doit s'accomplir, lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Lorsqu'ils ont crié, ils poussaient des cris et votre muraille s'écroula.
Il poussa des cris et votre problème s'écroula. Il poussa des cris et votre calamité s'écroula. Le peuple montait dans la ville. Chacun ira à la maison avec joie. Chacun ira à la maison avec un miracle. Chacun ira à la maison aujourd'hui avec des cris de joie, avec des cantiques. Chacun devant soi. Il s'emparait de la ville. Je me suis emparé de ma bénédiction. Je me suis emparé de ma bénédiction. Je m'empare de ma guérison. Je m'empare de ma délivrance. Je m'empare de ma percée. Nombre 23. Nombre chapitre 23. Verset 19. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il a béni. Et Balaam ne peut le révoquer. Et il a béni. Et le faux prophète ne peut le révoquer. Il a béni. Et l'homme dans votre rue ne peut le révoquer. Verset 21. Voici votre verset. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Où est-il? L'Éternel est avec vous. La bonté du Seigneur est avec vous. Voilà ceci. Il est son roi. Il est son roi. Il est son roi. L'objet de son allégresse. 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Vous apprêtez à crier. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 52. Et les hommes d'Israël et de Juda poussaient des cris parce que Goliath était tombé. Goliath est mort. Le vantant Goliath n'est plus. Le terroriste Goliath était terrassé. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Ils vont tomber devant vous. Deuxième Chronique 30. Deuxième Chronique 30. 13. Deuxième Chronique 13. Il y a la célébration ici cette nuit. Il y a des cris de joie cette nuit. Il y a la gloire à rendre à Dieu cette nuit. Deuxième Chronique 13. Verset 14. Ceux de Juda s'étant retournés eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Juda poussaient un cri de guerre et au cri de guerre des hommes de Juda. L'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abéja et Juda. Avec des cris de louange, les ennemis seront vaincus. Avec des cris de louange, les ennemis seront
totalement écrasé. Avec des cris de victoire, votre bénédiction va descendre. Sophonie. Sophonie. Sophonie 3. Sophonie 3. Sophonie 3. Verset 14. Pousse des cris de joie. Fille de Sion. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui sache chanter cette nuit? Cette nuit, vous allez chanter. Cela sortira de votre cœur. Lorsque les miracles vont commencer par couler, lorsque la puissance vous frappe et que vos problèmes soient ôtés et que ces miracles s'écroulent, il y aura des cris de chant. 14 pour des cris de joie, fille de Sion. Pour des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur. Fille de Jérusalem, l'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Dans votre maison, vous n'aurez plus de malheur. Dans votre lieu de travail, vous ne verrez plus de malheur. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Est-ce que vous apprêtez? Les murailles de Jéricho vont s'écouler. Toutes les barrières seront brisées. C'était un cri de foi. Quand Josué a dit crier, c'est pas que pourquoi crierons-nous? Regardez les murailles là-bas. Pourquoi crier? Regardez les barricades là-bas. Pourquoi crier? Quel est le problème? Non, c'est pas ça. C'est parce que vous voyez, c'est déjà enregistré dans les cieux que ces murs, en peu de minutes maintenant, vont s'écouler. Donc, ils ont crié. C'était un cri de foi. C'était un cri d'assurance. C'était des cris d'une confiance absolue en Dieu. Ils avaient confiance en l'Éternel. Ils ont crié au Seigneur et les murailles se sont écoulées. C'était des cris d'une confiance inébranlable dans le Seigneur. Ils savaient que aussi longtemps que Dieu est fidèle au ciel, comme nous crions cette nuit, ces miracles vont s'écouler et ces miracles vont s'écouler dans votre vie. Étaient des cris d'une domination acceptée. Une domination acceptée. La domination est à nous. La victoire est la nôtre. Les promesses se sont accomplies dans votre vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Deuxième Corinthiens, chapitre 4. Deuxième Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, qu'est-ce que cela veut dire? Cela dit que Josué, il a cru au Seigneur. Regardez les enfants d'Israël, ils avaient confiance en l'Éternel. Lorsque Josué a dit que ces murailles vont s'écouler, ils ont cru. Comme je vous dis cette nuit,
vos murailles, les murailles dans votre vie vont s'écouler au nom de Jésus-Christ. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ce sont les enfants d'Israël, ils ont cru, c'est pourquoi ils ont crié. Cette nuit, je crois. Cette nuit, je crois. C'est pourquoi je crie. Pourrez-vous entendre? Je crois. C'est pourquoi je crie. Je crois. C'est pourquoi je me réjouis. Voyons, Paul et Silas, c'était à minuit. Et puis, et comme ils pensaient à ce qu'il faut faire, oui, les fers sont là, les prisonniers sont là, les portes de la prison étaient fermées. Ils commençaient à prier, à chanter des cantiques au Seigneur. Ils se réjouissaient, chantaient, et tous les fondements de la prison, tout s'était détruit, et les portes étaient ouvertes et ils étaient affranchis. Vous êtes affranchis cette nuit. Ils croyaient et ils se réjouissaient. Je crois. C'est pourquoi je suis dans la joie. Est-ce que vous vous rappelez Anne? Anne pleurait, criait et elle disait des choses que Élie n'a pas entendues. Élie a dit que mais jusqu'à quand seras-tu délivré de ton ivresse? Je dis non, je ne suis pas une femme ivre, mais après tout, Élie lui a dit que le Seigneur t'accorde sa réponse. Cette nuit, vous avez votre réponse exaucée. Vous avez votre prière exaucée. Vous avez votre réponse. Et puis Anne n'était plus attristée. La tristesse n'est plus. L'angoisse du cœur est ôtée. Je crois. C'est pourquoi je suis content. Comme vous croyez cette nuit et que vous êtes content, vous savez que tous ces problèmes sont ôtés. Et ces problèmes sont définitivement partis au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y avait cet homme à la piscine. Jésus dit que mais seras-tu guéri? Car je n'ai personne. Lorsque l'eau est agitée, il n'y a personne pour me prendre, pour me faire jeter. Lorsque je veux y aller et me plonger, quelqu'un va après moi et je ne suis pas guéri. Cette nuit, personne ne perdra sa guérison. Et Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la puissance est venue aussitôt. La puissance là va venir à vous cette nuit. Et je crois que le Seigneur vous entende, je crois. Que le ciel vous entende, je crois. C'est pourquoi je me lève. C'est pourquoi je fais le pas en avant. Il y avait un homme qui a la main sèche, il ne peut même pas tendre la main. Jésus a dit que étends ta main, et l'homme là n'a pas dit pourquoi je vais étendre ma main. Je n'ai jamais utilisé cette main depuis des années, mais je crois. C'est pourquoi j'étends ma main. Je crois. C'est pourquoi j'étends la main. Et la puissance viendra dans cette main là au nom de Jésus-Christ. Voyons, Ésaïe 65, Ésaïe 65, Ésaïe 65, Ésaïe 65, Ésaïe 65, Ésaïe 65, et lisons le verset 19. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Je crois. C'est pourquoi je cesse de pleurer. Je crois. C'est pourquoi je cesse de pleurer. Voilà le verset 24. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Le Seigneur vous exaucera cette nuit. Je crois. Je crois. C'est pourquoi je cesse de pleurer.
Actes des apôtres, acte 14, verset 7. Acte 14, verset 7. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À l'être se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, comme vous avez écouté cette nuit, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. J'ai la foi pour être guéri. J'ai la foi pour être délivré. J'ai la foi pour recevoir des bénédictions. Dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Je crois. C'est pourquoi je me tiens debout. Je dis je crois. C'est pourquoi je me tiens debout. Vous allez vous tenir sur vos problèmes. Vous allez vous tenir sur la montagne. Vous allez vous tenir sur la malédiction. Vous allez vous tenir sur cette tristesse. Vous allez vous tenir sur les puissances maléfiques. C'est que je crois. Je crois, c'est pourquoi je parle. Je crois, c'est pourquoi je me réjouis. Je crois, c'est pourquoi je suis content. Je crois, c'est pourquoi je cesse de pleurer. Je crois, c'est pourquoi je suis content. Je crois, c'est pourquoi j'étends la main là. C'est tout, je crois. C'est pourquoi je me tiens debout. Quelqu'un là-bas se tient debout. Quelqu'un là-bas se tient debout. Quelqu'un se tient debout. Quelqu'un se tient debout. Quelqu'un se tient debout. Quelqu'un se tient debout. Tenez-vous sur les problèmes. Tenez-vous sur les problèmes. Tenez-vous sur les problèmes. Et parlez au Seigneur. Je crois. Je crois. C'est ma nuit. Je crois. C'est la nuit de miracle. Je crois. C'est la nuit de puissance. Je crois. C'est la nuit d'autorité. Je crois. C'est la nuit de percée. Je crois. C'est fait. C'est fait. La promesse est sûre. La promesse est réglée au ciel. La promesse de salut, c'est déjà réglé au ciel. La promesse de guérison est réglée au ciel. La promesse de délivrance est réglée. La promesse du brisement des joues est réglée au ciel. La promesse de provision est réglée au ciel. La promesse de succès est réglée au ciel. La promesse de réalisation est réglée. La promesse de progrès et de promotion est réglée. Je crois. Je crois. C'est pourquoi je crie. Je crois. C'est pourquoi je chante. Je crois. C'est pourquoi je me réjouis. Je crois. C'est pourquoi je suis très content. Je crois. C'est pourquoi je me tiens debout et je marche. Oui, je crois. C'est pourquoi j'étends la main sèche. Je crois. Je crois. C'est pourquoi je reçois. Je possède. Je crois. C'est pourquoi je me tiens debout. La promesse de la conquête surnaturelle. Dieu vous l'a donné. Le salut, je vous l'ai donné. Le pardon, je vous l'ai donné. La puissance, je vous l'ai donné. La victoire, je vous l'ai donné. La promesse de la conquête surnaturelle, de la possession surnaturelle, je vous l'ai donné. La promesse est sûre. Acquise par Christ. Acquise par Christ. Acquise par Christ. C'est déjà votre. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est déjà votre. Le salut, c'est à vous de le demander. La guérison est à vous de demander. La délivrance, c'est à vous de demander. La domination, c'est à vous de demander. La confiance, c'est à vous de demander.
La victoire, c'est à vous de demander. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Cette nuit, c'est la nuit de victoire. C'est la nuit de conquête. C'est la nuit de possession. C'est la nuit des murailles écroulées. Tout empêchement sera ôté. Toute montagne se déplacera. Toute maladie incurable sera guérie. Toute servitude toujours sera brisée. Je vous ai donné. Je vous ai donné. Je vous l'ai donné. Possédez-le. 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 Une vie de victoire. Une vie de guérison. La vie de santé. La vie de domination. La vie d'autorité. La vie de domination qui brise toujours. La vie de percée. Ces murailles s'écrouleront. Ces murailles s'écrouleront une à une. Et tous les fondements de prison s'ébranlent. Croyez, je crois. C'est pourquoi je crie. Je crois. C'est pourquoi je suis dans la joie. Je crois. Je crois. C'est pourquoi je loue le Seigneur. Je crois. C'est pourquoi je cesse de pleurer. Je crois. C'est pourquoi grand témoignage. Je crois. Vois. Je vous l'ai donné. Vois. Je vous l'ai donné. Vous êtes possesseur cette nuit. Vous êtes possesseur cette nuit. Vous êtes possesseur cette nuit. Rappelez-vous qu'après cette session de prière, il faut le contrôle des paroles. Vous ne direz rien de négatif. Vous devez contrôler vos prières. Vous ne direz rien de douteux. Il faut le contrôle des paroles. Vous ne direz rien qui déprime. Il vous faut contrôler vos paroles. Vous ne direz rien qui soit incrédule. Il faut le contrôle de vos paroles. Vous ne dites rien qui soit des plaintes. Il faut le contrôle de votre parole. La puissance du contrôle de parole. Les paroles négatives ne sont plus. Les paroles de doute ne sont plus. Les plaintes ne sont plus. Les murmures ne sont plus. Les paroles de regret, tout ne sont plus. Les paroles d'incrédulité ne sont plus. Le contrôle de parole. Le contrôle de vos paroles. Vois-le avant de le sentir. C'est là les miracles. Le salut. La joie du salut. La guérison. La délivrance. La domination. Vois-le avant de le sentir. Crois-le avant de le saisir. C'est là. Dieu ne peut pas mentir. C'est là. La promesse ne peut pas échouer. C'est là. Le miracle doit venir. C'est là. Crois-le
avant de le saisir. Déclarez-le avant de le découvrir. C'est là. C'est là. Les cieux sont ouverts, c'est là. Les portes sont ouvertes, c'est là. Les murailles s'écroulent. Le miracle est là. Déclare-le avant de le découvrir. Comptez le fait. Comptez le fait. Déclarez le fait avant de le réaliser. Notre Dieu ne peut jamais échouer. Le ciel ne peut jamais échouer. Le calvaire ne peut jamais échouer. Le sang de Jésus ne peut jamais échouer. Comptez le fait avant de le réaliser. Louez-le. Louez-le pour cela. Louez Dieu pour cela. Avant de le posséder. Louez-le. 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 Annoncez-le avant de le réaliser. Annoncez-le. Que le monde l'écoute. Que tout le monde l'écoute. Les choses sont différentes à partir de cette nuit. Comptez le fait. Comptez le fait. Considérez-le que c'est déjà fait. Considérez-le que c'est fait. Considérez-le que c'est fait. Avant de le confirmer. C'est fait. Ça ne peut pas être autrement. C'est fait. Je ne peux pas échouer. C'est fait. Les murailles de Jéricho se sont écoulées. C'est fait. Le miracle est là. C'est fait. Les portes sont bêtement ouvertes. C'est fait. Apprêtez-vous à crier. Apprêtez-vous à chanter. Apprêtez-vous à célébrer. Apprêtez-vous à glorifier le Seigneur. Apprêtez-vous à louer le Seigneur. Considérez-le que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Je crois. C'est pourquoi je crie. Je crois. C'est pourquoi je me réjouis. Je crois. C'est pourquoi je suis très content. Je crois. C'est pourquoi je sors. Je crois.
C'est pourquoi je cesse de pleurer. Je crois. C'est pourquoi j'étends ma main. Je crois. C'est pourquoi je me tiens debout. Je crois. C'est pourquoi j'avance. Je crois. C'est pourquoi je possède. Je crois. Je crois. Je crois. C'est pourquoi je donne mon témoignage. Levez ses mains. Vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que les murailles de Jéricho s'écroulent. Les ennemis tombent. Babylone tombe. Les puissances des ténèbres tombent. Toutes les choses qui se sont levées contre les enfants de Dieu ici tombent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que les portes des cieux s'ouvrent, que la bénédiction descende, que les miracles descendent, que le salut descende, que la puissance descende, que l'onction se déverse et que ta puissance coule à toute vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui t'ont demandé le pardon, pardonne-leur maintenant. Pour le salut, sauve-les maintenant. Pour la puissance, accorde-leur la puissance maintenant. Seigneur, je prie que toute maladie là-bas sorte au nom de Jésus-Christ. Toute attaque dans votre tête, toute affliction dans votre corps, toute tumeur qui soit là, toute douleur qui soit là, toute malédiction qui soit là, toute malédiction qui soit là, je vous commande de sortir de là au nom de Jésus-Christ. La main de l'ennemi dans votre vie, la main de l'oppression dans votre vie, ou la malédiction ou le joug dans votre vie, soit brisé au nom de Jésus-Christ, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que l'impossibilité devienne possible, que votre vie, que votre faiblesse se change en force, que votre angoisse se change en force, en joie, que vous cessez de pleurer, que vous cessiez de pleurer, que vous cessiez de pleurer, que vous continuiez de vous réjouir, que vous commenciez de crier, Seigneur, qui est la victoire dans tout cœur, le miracle dans toute vie, le succès dans toute vie, la réalisation dans toute vie, la conquête dans toute vie, la puissance dans toute vie. À ma droite, qu'il est des miracles. Devant moi, qu'il est des miracles. À ma gauche, qu'il est des miracles. Et partout là, qu'il y ait des miracles. Des miracles partout. Des miracles partout. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Seigneur, confirme-le dans toute vie. Je te remercie parce que je sais que c'est fait. Je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions.